Plein d'entrain, Christophe Poirot et Catherine, son épouse, sont présents tous les mercredis et samedis matins sur le marché couvert d'Épinal. Minster, yaourt, charcuterie. Ils n'hésitent pas à prendre la route très tôt pour amener sur les étals spinaliens leurs produits de la montagne. Un dynamisme à toute épreuve, la clé sans doute de leur réussite. C'est ici à Gerbamont que tout est fabriqué. Niché au creux de la vallée, reliant Vanier à Gérardmer, la ferme du Lejol a au fil du temps pris de l'ampleur. La chapelle Saint-Del, classée monument historique, a vu grandir l'entreprise familiale, témoin particulier du travail de plusieurs générations. Gabriel Poirot, le père de Christophe, a dû reprendre la ferme de ses parents à la fin des années 50. À l'époque, il n'y avait que cette maison et quelques vaches. Le hasard a voulu que ma mère, quand j'avais 14 ans, était à l'hôpital. Puis je suis resté pour faire le boulot. Et puis c'est parti comme ça. Ça a démarré par du lait. Ensuite, quand je me suis associé avec mon beau-frère, comme c'était trop court en revenu, on s'est mis à transformer, quoi. Et puis, bon, d'abord le fromage, parce que mes beaux-parents en faisaient. Alors, ça a commencé par ça. Et puis ensuite, la chute des cours de la viande a voulu que, moi je m'apercevais bien qu'entre ce que je vendais et ce que le boucher vendait, il y avait quand même une marge infernale. Alors on s'est engagé là-dedans. Transformer pour mieux rentabiliser les matières premières produites sur place, s'associer pour mieux répartir les coûts liés à l'installation, c'est ainsi qu'en 1976, le GAEC est né, un groupement agricole d'exploitation en commun géré aujourd'hui par Frédéric Poirot, le fils aîné de Gabriel. Chaque jour, il s'occupe de la traite avec son oncle. La ferme abrite quelques 230 bovins, dont une soixantaine de vaches laitières. Quotidiennement, environ 1200 litres de lait sont récoltés. Tout part à la fromagerie située à l'autre bout de l'exploitation. À 63 ans, Gabriel Poirot continue à fabriquer le Minster, un savoir-faire qu'il maîtrise un peu comme une seconde nature. Vous avez appris comment à fabriquer le Minster? En regardant en pleine place. Bon, il y avait déjà mes beaux-parents qui n'ont jamais arrêté d'en faire. Mes parents en avaient fait aussi dans le temps. Comme j'ai dit à un jeune, qui était venu l'autre fois, tu sais, il faut faire quelque chose. T'écoutes et tu regardes. Une fois moulés, les Minsters reposent une journée entière. Ils sont ensuite retournés, salés puis mis en cave pour l'affinage pendant au moins 3 semaines. La durée minimum imposée par la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée. Laver, frotter, donner sa couleur rousse au fromage, l'affaire de Régine Vaxelaire, la tante de Frédéric Poirot. Un bon Minster, c'est une belle couleur, une belle forme, une texture crémeuse, qui a été retourné pendant 1 mois, tous les 2 jours, en cave. Le Minster de la ferme du Lejol possède l'appellation d'origine contrôlée depuis 1976, une reconnaissance et un gage de qualité qui ont contribué au développement de cette production. La fabrication de fromage représente un tiers du chiffre d'affaires du GAEC. Les 2 autres activités principales sont l'élevage de bovins et de porcs, avec pour finalité la commercialisation de la viande. Donc nous, les porcelets, on les achète à 25 kg, à peu près, entre 20 et 25 kg. Et puis, donc on les tue, en général, ils font 85 kg de viande de moyenne. Donc pour les amener de 20 à 85 kg, il nous faut en général 4 mois. En tout, nous, en moyenne, on a 550, 600 cochons en tout temps. La quasi-totalité de la viande produite sur l'exploitation est transformée sur place, précisément ici, juste en face des 2 porcheries, dans les laboratoires de la boucherie où on retrouve Christophe Poirot, le frère de Frédéric. Découpe, charcuterie, pièces fumées, plus de 400 produits différents sont fabriqués, une activité très dense qui a nécessité la création d'une SARL en 1989. On ne pouvait pas vraiment laisser tout sous l'appellation agricole. On a été obligé de scinder la partie commerciale de la partie agricole. Donc la SARL s'est constituée à cette époque-là. Pour nous, on est boucher, mais
on reste agriculteur quand même. Bovins, porc, fromage, aujourd'hui le groupement agricole commercialise une grosse partie de sa production à la SARL qui revend ou transforme. Pour Gabriel Poirot, l'obligation de scinder les deux activités a fait dévier l'idée de départ qui était de valoriser les produits de la ferme afin de mieux s'en sortir financièrement. Pour le GAEC qui investit régulièrement afin d'améliorer ses installations, l'équilibre financier reste fragile. Aujourd'hui, 6 personnes travaillent sur cette exploitation de 170 hectares et autant au sein de la SARL. Dynamique que la famille Poirot ne manque pas d'idées pour continuer à vivre de l'agriculture au milieu de ces montagnes, à l'image de cette boutique à la ferme bien fréquentée. Bonjour. C'est pas très sec aussi. Ah, ils sont jeunes, quoi, ils sont souples. Malgré notre éloignement, c'est vrai que tout le monde vient, tout le monde joue le jeu, les gens de Vanier. Bon, l'approche agglomération, on a aussi Épinal, forcément des gens qui viennent du marché. Gérardmer, Miremont, puis beaucoup de vacanciers puisqu'ici on est en zone touristique. Je crois que c'est vraiment ça qui valorisera le monde agricole, c'est de s'ouvrir sur les gens via la transformation, via des produits dont ils ont besoin tous les jours, de la viande, des charcuteries, du fromage, on a besoin tous les jours. Nous, on a envie d'être dynamique par rapport à ça parce que nous, on a besoin de la clientèle locale, de la clientèle de vacanciers en général et en termes de survie économique tout à fait, mais c'est aussi pour faire vivre nos montagnes parce que l'agriculture dans les montagnes, c'est de plus en plus difficile. Miser sur le tourisme en développant notamment des visites et des goûters à la ferme, des projets en cours, l'idée étant de montrer comment au Lejol, du pré à l'assiette, la boucle est parfaitement bouclée.